Voici maintenant l'histoire de Patricia qui, selon ses dires, serait menacée, harcelée par un homme qui aurait même squatté sa maison jusqu'à se l'approprier. Une histoire incroyable que vous découvrez maintenant. Vous allez entendre une conversation téléphonique enregistrée à la rédaction de Sans aucun doute. Vous allez comprendre pourquoi nous avons décidé de venir en aide à Patricia. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as fait toutes ces méchancetés? Tu peux m'expliquer? Attends, tu m'as pas fait de méchanceté peut-être, hein? Tu m'as pris ma maison, tu l'as louée. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça? Non mais c'est à moi ça, je t'emmerde. C'est toi depuis quand? Avec quoi tu l'as payé? Tu vas prendre toi. Je vais te foutre un coup de douce, toi, t'es un salope là. Ah, attends que je te chope, toi, je vais te espèce de hit. Ouais, c'est ça. Je me débat depuis 1991 pour arriver à récupérer cette maison. Il m'a entubé, il vous a entubé. C'est ma propriété et c'est lui qui en bénéficie. Moralement, elle était à zéro. Hein. Attends, mais t'as rien fait du tout. Je suis traumatisé à vie, de toute façon, par lui. Il avait le droit de te tuer, je te fais. Parce Mais que bien sûr, mais comment faire toi? Moralement, physiquement et pécuniairement, c'est vraiment l'horreur. Je pensais pas que ça pouvait exister. Bienvenue dans une commune nichée au cœur de la Charente-Maritime. Un millier d'âmes, sa poste, son église et son bar-épicerie tenu par Yvette, rebaptisé Patricia par les habitants du village. Tout débute il y a 17 ans. À l'époque, Patricia est seule et déjà bien méfiante à l'égard des hommes. Elle ne cherche pas l'homme de sa vie, juste un compagnon, et elle croit l'avoir trouvé en la personne de Monsieur T, qu'elle rencontre lors d'un dîner entre amis. Le soir où il a resté manger avec nous, et puis il me dit « Oh, je suis fatiguée, tout ça ». Je dis « Bah, si tu veux, tu peux rester couché là ». Et puis après, il a pris l'habitude de rester chez moi, mais j'ai pas trouvé ça, voilà, j'ai pas cherché. J'étais pas seule, point. Tant bien que mal, une relation s'installe entre Patricia et Monsieur T. Elle va se poursuivre quelques mois durant avant que, dans le couple, les rapports ne se dégradent. Selon Patricia, Monsieur T serait soudainement devenu menaçant et violent. Il était venu sur mon lieu de travail, il m'insultait, il me suivait partout et il avait cassé ma voiture, mais pas cassé avec les roues étaient arrachées, les ailes étaient arrachées, le toit a été coupé en morceaux. Tous les jours, il était à me harceler sur mon lieu de travail, donc c'est là que mon patron m'a dit « Madame Boucher, ça ne peut pas continuer, quoi. Je veux dire, il faut qu'on trouve une solution ». Pour Patricia, la solution, c'est la fuite. Un beau matin après, dit-elle, une nouvelle altercation avec Monsieur T, Patricia quitte son domicile en catastrophe. Elle prend la route, direction Paris, où elle est accueillie par une cousine aujourd'hui gravement malade, et Jean, son mari. Moralement, elle était à zéro. Elle était à zéro, elle était assez pure, elle était vraiment elle que j'ai connue, vraiment une pétaradante, là, elle était au ras des pâquerettes. Après un mois de repos, Patricia regagne finalement sa maison. Mais elle compte bien profiter de la résidence secondaire qu'elle s'est offerte un an auparavant. Toutefois, il y a un détail qu'elle a sans doute un peu sous-estimé. Monsieur T n'a pas vraiment l'intention de tourner la page. Patricia va le découvrir à ses dépens en arrivant chez elle. Il a été s'installer là-bas et il a changé toutes les serrures et il est rentré, il s'est installé. Monsieur T a donc profité de l'absence de Patricia pour s'introduire dans sa maison, y faire changer les serrures et la squatter, tout simplement. Hélas, selon Patricia, il ne se serait pas arrêté là. Quand je suis rentrée dans ma maison principale, quand je suis revenue, quand j'ai voulu prendre mes vêtements, il avait tout découpé, mes vêtements en lambeaux. Quand j'ai voulu prendre dans l'armoire, tous mes vêtements étaient découpés en lambeaux. J'avais plus rien. Des agressions morales ou même physiques, Patricia en aurait subi des dizaines. Elle serait ainsi devenue la proie favorite d'un prédateur impitoyable, Monsieur T. Son fils Wesley, âgé de 9 ans à l'époque, dit porter les séquelles de cette période douloureuse. Je suis traumatisé à vie, de toute façon, par lui, par la méchanceté qu'il a fait à ma mère. Traumatisé à vie. Au moment des faits, Patricia est paralysée par la peur et n'ose pas tout de suite porter l'affaire devant les tribunaux. Elle craint d'être la victime de représailles et surtout que l'on s'en prenne à son fils.
Ce n'est qu'en 2005 qu'elle se décide finalement à réagir par le biais d'un huissier de justice. Un huissier qui lui fait une révélation intéressante. L'huissier m'a dit, mais je crois qu'il l'a loué. J'étais écœurée, j'ai dit, c'est pas possible qu'il ait loué ma maison et qu'il profite encore, non seulement du bien, mais de la location de cette maison pour payer ses dettes. Parce que de toute façon, s'il avait quelque chose à lui, on lui aurait pris. On lui aurait pris. Monsieur T est allé plus loin encore. Il n'a pas hésité à faire signer à des locataires malchanceux un bail, authentique en apparence, mais qui n'a pas la moindre valeur légale puisqu'il ne dispose d'aucun droit sur la maison. Le 6 mars dernier, la justice a tranché sur cet aspect du dossier. Les locataires ont été condamnés à quitter les lieux et à verser 31 000 € d'indemnité d'occupation à Patricia. Mais à ce jour, notre témoin n'a touché que 1 700 € et surtout, elle n'a pas récupéré son bien. Équipée d'une caméra cachée, Patricia va maintenant tenter d'obtenir la version de cette famille. Vous devez continuer à voir monsieur peut-être. Ah bon, ben ça c'est une bonne chose. Monsieur. Il m'a entubé. Il vous a entubé. D'accord. Bon, mais ça, vous ne l'avez pas compris dès le départ. Tant pis. D'accord. À ma connaissance, on n'est plus du 3e locataire. Non, non, non. Mais attendez, moi je savais même pas qu'elle était louée. Hein, c'est l'huissier qui me l'a appris. Je savais pas qu'elle était louée. Le grand copain. Ah ben voilà, donc voilà. Après quelques minutes de conversation, ce père de famille nous livre une information capitale. Il dit remettre chaque mois le montant des loyers entre les mains de l'huissier. Pourtant, à ce jour, Christiane n'en a toujours pas vu la couleur. Mais moi, je le paye à monsieur... Terrible, ça. Payez-moi. Mais il est où l'argent des loyers? Ben, c'est l'huissier de justice. Vous les payez à l'huissier? Ah bah oui. Et l'huissier, c'est le copain de ce monsieur? Ah bah évidemment que c'est le copain. Mais de toute façon, je les paye pour Madame Boucher, là. Moi, je C'est pour ça que j'en ai marre. scrupuleusement le jugement. Et le jugement, à partir du moment où le jugement a été en faveur de Madame Boucher... J'en ai marre parce que ça va durer combien de temps? C'est ça en fait. Ce que l'on ne savait pas, c'est que vous payez effectivement le loyer tous les mois. Ah bah bien sûr. Là, je vous dis ce matin, là. Le dernier, la juin, là, ce matin, là. Dans cette affaire, il semble que Monsieur T soit bien le seul et unique responsable. Patricia n'a jamais osé lui demander la moindre explication. Elle a finalement accepté de le faire aujourd'hui, à condition que nous l'accompagnions. La crainte et l'angoisse sont palpables. À 17h, alors que nous arrivons aux abords du domicile de Monsieur T, une berline noire se présente face à nous. C'est notre homme qui en descend. Alors, Patricia est sur le point de rencontrer son ex-compagnon. Elle a peur et elle a raison. C'est moi qui l'ai toute refaite. Mais attends, mais t'as rien fait du tout. Si j'avais le droit, tu peux te tromper. Mais t'as pas le droit, justement. C'est bien que t'as pas le droit. Si j'avais le droit de Non, te tuer, je te justement. ferais. Parce Mais que bien sûr, mais commence par toi. Oui, oui. L'homme se défend et puis se montre menaçant. Il semble prêt à toutes les extrémités pour garder la maison. Mais aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez Je ne souhaite rien du tout, que vous foutez la paix, autrement à prendre un coup de fusil. C'est tout. Mais monsieur, vous pouvez pas dire des choses pareilles, c'est très Pourquoi je grave. peux pas dire des choses pareilles? La suite de ce dossier pas comme les autres, dans un instant, sur TF1. Il y a quelques minutes, nous recevions stupéfait Patricia, propriétaire d'une maison qu'elle a achetée et qu'elle ne peut hélas pas occuper. Son ex-compagnon a fait main basse sur la bâtisse et en profite en plus pour la louer et encaisser les loyers. Plus grave, quand Patricia se manifeste, il la menace de mort. Voici la suite de ce dossier. Dans cette affaire, il semble que Monsieur T soit bien le seul et unique responsable. Patricia n'a jamais osé lui demander la moindre explication. Elle a finalement accepté de le faire aujourd'hui, à condition que nous l'accompagnions. La crainte et l'angoisse sont palpables. À 17h, alors que nous arrivons aux abords du domicile de Monsieur T, une berline noire se présente face à nous. C'est notre homme qui en descend. alors. Ça va, oui, ça va. Mais ça ira mieux quand tu m'auras payé ce que tu me dois. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Quand tu m'auras payé ce que tu me dois. Qu'est-ce que c'est? Oui? Tout ce que tu m'as, les loyers, tout ça que t'as encaissé à ma place. Mais la maison, elle est à moi. Ah, elle est pas à toi, la maison. Non. Et non. Tu viens avec mon Ah avocat. oui, c'est ça, ton avocat. Mais non, elle est pas à toi. Tu viens avec Non, mon il va falloir avocat. que tu me donnes ce que tu veux. Ah oui, tu crois? Eh oui, je non, crois. la maison, elle est à moi. Mais non, elle est pas C'est à moi toi. qui l'ai achetée. Mais non. Mais regarde. Ouais, dis-moi comment tu vas me payer. Mais vous n'avez pas à te payer, la maison, elle est à moi. Elle est pas à toi. Mais non, elle est pas à toi. Je suis Mais non, propriétaire. t'as pas d'argent. Toi, tu sais bien que t'as toujours vécu sur l'argent des autres. Monsieur, et qu'est-ce que vous faites du jugement? Qu'est-ce que vous faites du jugement du 1er juin 2006? Eh ben, mais c'est quoi ça, ce jugement? Mais il y a eu un appel, non?
Non mais il n'y avait pas... La maison, je suis Monsieur, propriétaire. t'es pas propriétaire. Il y a un jugement qui dit que vous avez loué de façon illégale. Voyez avec mon avocate, ok? Hein, vous serez bien gentil. Moi, je n'ai pas à bouger. Monsieur, vous avez squatté cette maison pendant 10 ans, c'est Oui, vrai? non, je Vous l'avez squatté pendant 10 ans. Non, je ne l'ai acheté, c'est moi qui l'ai toute refaite. Mais attends, mais t'as rien fait du tout. t'as rien fait du tout. Si j'avais le droit, tu peux te tranquille. Mais t'as pas le droit, Justement, je sais bien que t'as pas le droit. Si j'avais le droit de Mais non, te tuer, je le justement. ferais, parce Mais que bien sûr, mais c'est- commence par toi. Oui. Mais Alors, oui, je vais parce appeler qu'il y en a beaucoup qui seront. Monsieur? Monsieur? Tu vas pas me bassiner longtemps, toi, parce que ça va pas aller longtemps, hein? Mais moi, je vais vous Ok? parler, monsieur. Vous Alors, non, menacez? mais vous n'avez pas à me parler. C'est des Vous voyez, menaces? avec mon Vous voulez avocate, lever la main voilà, sur moi? allez. On s'en va. À bientôt, monsieur. Face à une telle mauvaise foi, difficile d'entrevoir un règlement amiable. Détail significatif, notre artiste, autrefois maçon, s'est improvisé il y a peu voyant, médium extra-lucide et même guérisseur. Nous verrons si les astres sauront lui indiquer que notre équipe a prévu de lui rendre une petite visite. En attendant, le calvaire continue pour Patricia. J'ai vu un huissier, j'ai vu des avocats et je pense que le résultat est toujours le même. Donc voilà, aujourd'hui j'essaie d'aller plus haut pour savoir si on peut quand même un jour me rendre mon bien avant que je puisse vivre ou me reposer ou même disparaître, mais au moins que mes enfants puissent récupérer le fruit de mon travail. L'enquête est signée Timothée Vienne. On comprend mieux un petit peu la psychologie de ce monsieur qui part au quart de tour, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que vous n'avez rien fait pendant toutes ces années, parce que vous aviez peur? Oui. Ce qui doit être terrible pour vous au quotidien, c'est de se dire qu'on a tous les droits, qu'on est dans son droit et que malheureusement rien ne se passe. Oui, absolument. Alors, Maître Michel, ce qu'il faut expliquer quand même aux téléspectateurs, c'est qu'effectivement, il y a deux aspects dans ce dossier. Le fait que ce monsieur se soit permis de louer la maison, bon ça, on se doute bien que c'est parfaitement illégal. Malheureusement, même si c'est un faux bail, même si ces gens-là n'ont pas à être là, puisque s'ils n'ont pas signé avec le bon propriétaire, ils ont aux yeux de la loi aussi des droits à faire valoir. Ils peuvent rester jusqu'à ce qu'on leur ordonne de partir. Ils sont occupants. Alors, ils pensaient être occupants avec un titre, c'est-à-dire locataire. Ils sont en réalité, comme ce n'est pas le bon propriétaire, occupants sans droit ni titre. Mais un occupant sans droit ni titre, on ne peut pas le mettre dehors soi-même comme ça. C'est interdit, même un squatteur, on ne peut pas le mettre dehors. Il faut respecter une procédure. Comment, quand vous avez connu cet homme, je suppose qu'au début tout allait bien? Je ne pensais pas que les gens pouvaient être comme ça. Surtout qu'en plus, il n'avait rien, il était en liquidation du judiciaire, donc il m'a dit qu'il avait des soucis. Moi, je l'ai cru et je lui ai tendu la main. J'ai pas pensé qu'il allait me faire du mal. Et qu'en pensent vos enfants de tout ça? Ah ben, mes enfants sont révoltés de voir que, en fait, j'ai travaillé toute ma vie et qu'aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Quel était votre métier? J'étais factrice. C'est toutes vos économies, là? Oui. Ben oui, parce que longtemps que je suis seule. Et donc j'ai élevé mes 4 enfants et le dernier, il a des séquelles et j'arrive pas. Je voudrais le faire aller en avant et que j'y arrive pas, quoi, parce qu'il est trop près de moi, il a toujours peur pour moi. Et puis de vous voir dans cet état. Il a vu que ce monsieur il a été témoin d'une scène de violence avec un fusil. Donc automatiquement, ça lui est resté, il était petit à ce moment-là. Je n'étais pas là, encore une fois, on met ça au conditionnel quand il vous a menacé. Par contre, ce que l'on a vu dans la caméra cachée, ça, on n'est pas obligé de mettre le conditionnel, c'est qu'il vous a fait des vraies menaces. Et heureusement qu'il y avait un journaliste à côté, quoi. Oui. Essayons en tout cas d'avoir un dialogue avec lui pour qu'il puisse nous donner sa vérité, son explication pour la bonne objectivité de cette émission. C'est parti, la régie fait le numéro. Notre premier appel est bien entendu réservé à l'ex-concubin de Patricia. Notre objectif est de savoir pourquoi ce monsieur a occupé et loue illégalement la maison en question. Ses explications étant un peu floues, Julien Courbet tient à préciser ses propos. Et essayons d'être bien clair et concis pour qu'on comprenne bien. Donc, vous allez chez le notaire, vous payez 50 000 francs en sous-main en liquide et 50 000 francs par chèque. Le chèque est au nom de madame, mais vous aviez mis l'argent sur son compte. Voilà. D'accord? Ok. Bon. Pourquoi vous l'avez mis à son nom, la maison? Moi, quand j'achète une maison, je la mets à mon nom. Parce que je voulais lui faire plaisir. Donc vous lui avez offert? J'ai dit, c'était pour nous, quoi. Ah non, attendez, si vous lui faites plaisir, quand on fait un cadeau, on donne. C'est lui faire plaisir. Soit vous lui avez donné, soit vous lui avez pas donné. Est-ce que vous lui avez donné cette maison? Je lui ai donné, bon, je l'ai mis à son nom pour pouvoir être tranquille, moi, vis-à-vis du fils. de les problèmes que je pouvais avoir sur mon entreprise après. Moi, dans cette histoire, parce que j'ai fait défaut, j'avais une entreprise, j'ai triché, quoi, voilà, hein, comme beaucoup font, enfin bon, on ne veut pas le dire, mais enfin on le fait. Comment avez-vous généré le liquide? C'est que vous l'avez pris dans la caisse?
Ouais, bah, bien sûr. Au lieu de payer les charges sociales et l'URSSAF et tout, bah, si tu payes pas, c'est que t'as de l'argent. D'accord, bah oui, effectivement. Ah, bah, attendez, il est pas en photo. Hein. Mais aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez Je souhaite rien du tout que vous foutez la paix, autrement à prendre un coup de fusil. C'est tout. Mais monsieur, vous pouvez pas dire des choses pareilles, c'est très Pourquoi je grave. peux pas dire des choses pareilles? Attendez, Donc vous, là, vous êtes en train de la menacer publiquement, monsieur? Non, je la menace pas du tout, mais je vais vous dire... Attendez, vous faites quoi? Vous êtes en train de dire je vais lui mettre un coup de fusil, monsieur? Non, moi je peux pas le faire parce que je suis handicapé, alors. Je suis handicapé, je suis paralysé. Oui, et monsieur, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Essayez de vous rappeler que c'est elle qui vous a menacé quand elle est venue ou c'est vous qui l'avez menacée en lui disant qu'elle allait prendre un coup de 12? Non, c'est elle qui a... Julien, c'est elle qui est venue chez moi. Elle est venue avec un jeune qui disait que c'était son fils, là. Il faut que tu me payes, machin et tout. Bon, moi, j'ai rien à discuter. Et vous ne l'avez pas menacée? Non, pas du tout. Bon, alors je vais vous faire écouter quelque chose, monsieur, parce qu'il se trouve que quand elle est venue, elle était équipée d'une caméra et d'un micro, preuve qu'elle pourra produire d'ailleurs en justice. Écoutez, vous allez vous reconnaître. Écoutez bien. Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça? Non, mais c'est à moi, ça, je t'emmerde, Pourquoi tu l'as payé? Tu vas prendre un coup de douce, toi. Je vais te prendre un coup de douce, toi, Voilà, bon, bah ça, c'est un détail. Monsieur, moi j'ai une question à vous poser. Oui, mais alors, vous tombez bien, parce qu'en plus de ça, cette journée, parce que moi... Ce soir-là, j'avais rendez-vous au médecin expert. Et en plus de ça, chez moi, il y avait du monde qui attendait et qui ont vu cette dame, justement, et qui pourront, eux, témoigner aussi parce qu'ils ont tout entendu. Eh ben, eux, ils ont entendu, mais nous, on a... Elle a le son et l'image. Bon, mais c'est pas grave, ça, monsieur. Est-ce que, monsieur, vous lui avez cassé sa voiture, comme elle le dit? Est-ce que vous lui avez cassé sa voiture? Cassé sa voiture? Comment ça? Mais je sais pas, comme elle l'a dit, je vous le demande. Comme ça, vous me dites si c'est vrai ou pas. J'ai pas cassé sa voiture, j'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai cassé, moi? Est-ce que vous l'avez menacé sur son lieu de travail? Jamais. Est-ce que vous avez changé les serrures de la maison? Jamais. Bon. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Vous savez, moi je veux bien croire tout ce que vous dites, mais il y a une chose certaine, il n'y a jamais eu une donation de vos notaires vous donnant l'usufruit de cet immeuble du vivant de madame. À partir de ce moment-là, tous les loyers que vous avez encaissés, vous lui devez. Alors ça sert à rien de partir dans les menaces, dans les violences. Il faut être raisonnable et voir comment est-ce que vous pouvez payer, même petit à petit. Mais vous serez obligé de lui reverser le loyer. Vous n'aviez pas le droit de les toucher. Mais il n'est pas question de payer le loyer ni quoi que ce soit. Et pourquoi la justice, monsieur, veut expulser maintenant les locataires? Parce qu'ils estiment que ce n'est pas le bon propriétaire, si c'est vous le propriétaire. Ouais, mais ça, je comprends rien, moi. Eh ben, j'ai le jugement. J'ai le jugement sous les yeux, estime que vous n'êtes pas le propriétaire, que c'est madame, et donc du fait, les locataires n'ont pas à être là. Donc, je veux bien dire que la justice s'est trompée, mais a priori, la justice a tranché, monsieur. Et puis vous avez mis les locataires dans l'ennui aussi. Vous vous rendez compte, ces gens-là, ils vous faisaient confiance. Ils pensaient que vous étiez le propriétaire, maintenant ils vont être mis à la rue. Mais moi, je m'en fiche. On va voir moi aussi sur l'acte de la maison. La maison, comment que c'était? Cette maison, c'était une grange. Elle était inhabitable. Et maintenant, c'est une maison habitable, avec tout le confort. Ça, c'est bizarre aussi, hein? Eh oui. Mais ça non, parce que je vais vous dire, devant un juge, il y a des choses qui peuvent être bizarres et pas bizarres. Ce qui peut être bizarre, c'est de payer 50 000 en liquide sous la table, ça c'est bizarre. De mettre le nom d'une personne alors qu'on achète soi-même, ça c'est bizarre. D'utiliser le chéquier de cette personne pour payer la moitié du prix, ça c'est bizarre. De faire un bail en tant que propriétaire alors qu'on n'apparaît pas sur l'acte de vente, donc de faire un faux, ça c'est bizarre, effectivement. Maintenant que vous fassiez des travaux, ça n'a rien de bizarre. Si vous les avez vraiment fait, il y aura peut-être un arrangement à trouver, elle paiera les factures, etc. C'est pas le pape qui a fait les travaux pour rendre la maison habitable. Mais enfin, de toute manière, quand j'ai entendu l'autre jour, mais je vais rigoler parce que je m'en vais appeler mon copain qui était témoin au téléphone la semaine dernière. Mais on peut l'appeler ensemble, vous voulez qu'on l'appelle maintenant? Appelons-le, restez en ligne, on va l'appeler. Bon, moi je vous laisse, hein. D'accord, nous on va appeler le voisin et puis voilà. Là j'avoue, mesdames et messieurs, que j'ai envie de vous dire, malheureusement madame, que nous avons été particulièrement gâtés, quoi. Oui. Là... Le gros lot. Ça, vous avez vraiment tiré le gros lot, là. C'est incroyable, cette histoire. Incroyable. Et on reconnaît qu'on a fait des faux, qu'on a tapé dans la caisse, qu'on a donné 50 000 sous la table, qu'on vous a mis à votre nom, qu'on vous a pris un chéquier. Il aurait presque fallu l'arrêter au bout d'un moment, quoi. Mais je suis une des victimes. La situation est assez claire, mais il nous faut connaître maintenant la position des locataires malchanceux de la maison de Patricia.
Nous contactons notre journaliste qui se trouve proche de leur domicile. Nous voulons d'abord savoir si Patricia a insulté son ex-compagnon. Non, elle n'était vraiment pas en position d'insulter. Elle est paralysée par la peur depuis des années. C'est déjà très douloureux, très compliqué pour elle de se présenter face à ce monsieur. Donc elle n'était vraiment pas dans la logique de l'insulter et de le provoquer, juste d'avoir quelques explications. Depuis le temps, je crois qu'elle le méritait. De toute façon, tout est consigné, bien sûr, sur une bande vidéo. Que l'on tient à la disposition de madame, de notre témoin ou de la justice. Bien. Alors maintenant, il convient d'avoir un dialogue avec les locataires pour leur expliquer qu'ils sont tout aussi victimes que cette dame. Vous êtes près du domicile ? Alors on est à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres. Il faut prendre la voiture, on y sera dans quelques dizaines de minutes. Allez, on va se retrouver donc dans quelques instants quand vous serez avec les locataires pour organiser cette médiation. Notre journaliste part à la rencontre des locataires afin de connaître leur position dans cette affaire complexe. Est-ce que vous êtes prête à ce qu'on trouve un accord qui vous permette de trouver autre chose et quitte à ce qu'elle mette, elle, la main un peu à la pâte pour faire, voilà, pour vous faire quelques gratuités qui vous permettront de libérer l'appartement? On n'est rien contre, monsieur Courbet. Elle est venue il y a 2 ou 3 jours, là. Mon mari lui a dit, faites-moi une proposition. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'elle et puis on va essayer de régler ça? Bah écoutez, moi déjà je me mets 3 mois de loyer et je fais du dommage à intérêt, hein. Parce que bon, je veux pas non plus exagérer, je comprends tout à fait sa position. Mais déjà, un déménagement, ça se fait pas comme ça. Il y a des frais, il y a des ci, il y a des là. D'accord, alors admettons, vous voulez vos 3 mois de caution. Ah non, moi je reste pas comme ça. Je vais demander avis à mon avocat avant. Je reste pas comme ça, puis je peux pas. Moi, je suis mariée, mais évidemment, madame, que vous en parlez à votre avocat. Évidemment. Et à mon mari, hein. C'est pas et à votre comme mari. ça dans le vide, hein. Mais bon, voilà, elle vous fait une proposition. Après, madame, vous n'êtes pas du tout obligée de l'accepter. Hein. Ah bah, vous pouvez préférer aller en appel et aller au tribunal et payer des frais d'avocat et compagnie lui payer. Ça, c'est votre droit le plus strict, madame, et je ne me permettrai en aucun cas. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous proposez là? Parce que... Alors, moi, ce que... Il y a vos collègues qui sont en plein quart du soleil. Je vais vous passer quelqu'un, voilà, on va vous faire une proposition. Je ne peux pas la prendre toute seule, hein, monsieur Courbet. Pardon? Je ne peux pas la prendre toute seule. Je ne vous demande surtout pas de la prendre toute seule. Je vous interdis de la prendre toute seule. Vous en parlez à votre mari, vous appelez votre avocat. Absolument. Cette proposition vous convient, génial. Elle ne vous convient pas, c'est pas grave. Vous allez en appel, mais une fois que l'appel aura été jugé, c'est fini pour la proposition. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de gagner de l'argent. Après, ça sera... voilà. Je comprends. Voilà, on est d'accord. Oui. Je vous passe quelqu'un, madame, ne raccrochez pas et merci beaucoup de votre gentillesse et de votre disponibilité. Merci madame. Merci pour votre émission, merci. Merci à vous, madame, c'est très gentil, c'est très sympathique. Au revoir, merci. En coulisses, Bernard Sabat a poursuivi la conversation avec la locataire. Patricia et toute notre équipe attendent impatiemment les conclusions de leur négociation. Patricia va-t-elle enfin récupérer son bien? Bernard, notre consultant, est de retour sur le plateau. Alors Bernard, vous avez pu parler avec cette dame? Oui, elle était relativement en colère, je peux le dire. Elle ne comprenait pas vraiment la situation. Elle a, je crois, compris à travers l'émission que sa sécurité familiale était vraiment mise à l'épreuve. Elle a évoqué une piste qu'elle va évoquer d'abord avec son mari et avec son avocate pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Elle dit la chose suivante, que si vous lui remettez donc un règlement de 1 500 €, ce qui correspondrait à peu près 3 mois de loyer, de dédommagement, c'est ce que lui doit votre ex-concubin. Première solution, et puis que vous la laissez en place jusqu'au 1er octobre dans ce logement pour qu'elle ait le temps de se reloger, je pense que vous allez tomber d'accord les uns et les autres pour une négociation intéressante. Ce n'est pas définitif, Julien, c'est une proposition, elle a besoin de recul, on l'a évoqué ensemble. Il faut voir si cette solution pouvait convenir à Yvette. Oui, je veux bien faire abstraction des indemnités d'occupation et des choses comme ça, à condition qu'ils entament une procédure en même temps que moi. Comme ça, je me sentirais... voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous semblez nous dire que pourquoi pas cet accord, à condition qu'il s'engage à poursuivre en même temps que vous, à poursuivre ce monsieur. C'est ça. D'accord. Moi, j'ai rien contre... Je pense qu'on est en très bonne voie pour trouver un accord. Et je vais vous dire, hein, et ça c'est par expérience, il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a la tranquillité d'esprit. Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose. J'avais arrêté la procédure dans un premier temps. Et envie de vivre. Et envie de retourner dans cette maison, envie d'y emmener votre fils. C'est ça qui compte. J'ai besoin de soins, j'ai besoin de me faire opérer, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Bon, on se laisse un tout petit peu de temps de réflexion et puis voilà, dans les jours qui viennent, on prend la décision. D'accord. Allez, merci de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci Bernard.